Un garçon a découvert par hasard, dans la forêt, une main qui sortait du sol. En s'approchant, il a réalisé qu'il y avait en fait un étrange pantin en céramique enterré. Poussé par la curiosité, il l'a emmené chez lui. En voyant son fils ramener un pantin tout sale, le père avait d'abord l'intention de lui dire de le jeter. Mais comme il a vu combien ce dernier, qui ne parlait pas, aimait ce jouet, ils n'ont pas insisté pour l'empêcher de le garder. Cette même soirée, pendant qu'elle nettoyait le pantin, la mère a remarqué qu'il semblait avoir été cassé auparavant, car on devinait des traces de collage sur lui. Immédiatement après, elle a également trouvé un papier bizarre attaché au pantin, sur lequel était écrit « Quiconque trouve ce pantin doit respecter les règles inscrites sur ce papier, sinon il subira une punition sévère ». Lisa a pensé que c'était une farce d'enfant, donc elle n'y a pas accordé plus d'attention. Ils ont enveloppé le pantin dans une couverture et l'ont posé sur le canapé, mais juste quand toute la famille s'apprêtait à retourner dormir, Lisa a vu à travers le miroir que le pantin semblait la regarder. Mais quand elle s'est retournée, tout était normal. À ce moment-là, elle ne savait pas encore que l'arrivée du pantin marquerait le début de leur cauchemar. Le lendemain matin, très tôt, Lisa est allée appeler son fils pour le petit déjeuner. Mais elle a constaté que le pantin avait une nouvelle tenue. Elle a d'abord pensé que c'était son fils qui l'avait changé, mais ce dernier a hoché la tête pour nier. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'après le départ de Lisa, la tête du pantin a soudainement tourné dans une autre direction. L'après-midi même, le garçon, en tenant le pantin dans les bras, est retourné dans la forêt. Un son semblait la guider sans cesse dans sa tête. Puis il a déterré un petit cercueil du sol, à l'intérieur duquel se trouvaient des vêtements d'enfant, qui semblaient être faits pour le pantin. À ce moment-là, Lisa, qui était inquiète pour son fils, est également arrivée. Mais avant qu'elle n'ait le temps de demander ce qu'il se passait, un grand chien est soudain apparu derrière eux, ce qui les a fait sursauter violemment. Bientôt, le propriétaire du chien est venu l'arrêter. Il s'est avéré qu'il était le gardien de la forêt et qu'il pensait qu'il y avait des étrangers qui s'étaient introduits sans autorisation. Lisa a pensé qu'il pouvait être le propriétaire du pantin, donc elle a proposé de le lui rendre, mais l'homme a dit qu'il pouvait le garder puisque l'enfant l'aimait. Cependant, quand il a regardé le pantin dans les bras du garçon, son expression est soudain devenue sérieuse. Le soir, Lisa a parlé à son mari des événements de la journée. Elle trouvait le pantin et cet homme tous les deux étranges. Comment pouvait-on mettre un pantin dans un cercueil? C'était incroyable. Donc elle a proposé de jeter le pantin, mais le mari a pensé que sa femme exagérait. Ce n'était qu'un pantin après tout. Pendant qu'ils discutaient, ils ont soudain entendu une voix parler dans la chambre de leur fils. Ils n'auraient jamais cru que ce pantin aurait réussi à faire parler leur fils. Quand Lisa a demandé à son fils s'il parlait tout à l'heure avec le pantin, il a hoché la tête pour confirmer. Bien qu'il ne voulût toujours pas parler devant ses parents, cette avancée a fait plaisir au couple. Donc Lisa a abandonné l'idée de jeter le pantin. Un jour, pendant que Lisa rangeait la chambre de son fils, elle a découvert que son ourson en peluche préféré était déchiré. Elle n'aurait jamais cru que son fils, qui était toujours gentil, pourrait commettre un acte aussi violent. Donc le couple a demandé à leur fils pourquoi il avait fait ça, mais le garçon a nié avoir été le responsable, puis il a tourné son regard vers le pantin qui était à côté. Lisa n'a manifestement pas cru que le pantin pouvait faire une telle chose. Comme son fils refusait de dire la vérité, elle l'a puni de rester dans sa chambre pour lire, et de ne pas être avec le pantin. Après avoir enfermé son fils, Lisa est restée dans la pièce pour lire. Mais quand elle était absorbée par son livre, elle a soudain entendu un bruit dans le salon. En allant vérifier, elle a réalisé que c'était la télévision qui fonctionnait. Mais il n'y avait personne là-bas. Donc après avoir éteint la télévision, Lisa est courue dans la chambre de son fils pour le réprimander. Mais il a dit qu'il n'avait jamais quitté sa chambre. Lisa était encore méfiante. Mais comme son fils refusait de reconnaître, elle n'a pas pu faire autrement. Donc elle s'est retournée à sa place pour continuer à lire. Mais quand elle a tourné la tête vers le pantin, celui qui était tout à l'heure dans le salon avait soudainement disparu. Elle est allée furieusement dans la chambre de son fils, mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Elle a crié avec colère pour lui dire d'ouvrir. Mais quand elle s'est retournée, son fils était derrière elle, ce qui l'a fait sursauter. Alors qui a verrouillé la porte de la chambre de son fils? Elle a essayé d'ouvrir à nouveau et la porte s'est ouverte. Le pantin était assis bien droit sur une chaise et il les regardait avec une expression étrange.